selon la situation. Avez-vous déjà remarqué comme ça? Utilisation de masques, selon la situation. Et ce n'est pas vivant. Nous perdons trop de temps avec ces armures, avec ces masques, et notre moi, en fait, qui doit être révélé, qui doit nous être offert pour nous sentir bien, car c'est une question d'épanouissement humain. Si j'offre à l'autre ma caricature, juste mon armure, juste ma réalité apparente, je perds l'occasion de m'accomplir, car l'accomplissement humain nécessite une livraison de tout ce que nous avons de plus et de plus profondant. Et comment cela nous appauvrit-il? Nous n'avons pas l'occasion de nous révéler en profondeur la vérité à quelqu'un. Tout comme les gens que Jésus a trouvés étaient profondément encouragés par lui, alors le regard sur la parole de Jésus avait le pouvoir de faire en sorte que cette armure s'effondre, cette armure que les gens présentaient. Parfois, je me demande qui a l'autorité sur moi. Je ne parle pas de cette autorité que dans la vie religieuse que nous avons et que nous obéissons, dans mon cas l'évêque, dans le cas de ces religieux supérieurs, la sœur, le frère, le prêtre qui est également religieux, le supérieur qui vous donne des ordres au travail, qui vous aide en quelque sorte à penser à la vie. Non. Je parle de cette autorité intérieure, que votre cœur écoute, qui vous aide en fait à décider de la vie que vous vivez. C'est une autorité beaucoup plus profonde. C'est clair que ces personnes que j'ai dit joueront un rôle positif dans nos vies, joueront également dans ce contexte de cette autorité plus profonde, que nous pouvons également appeler la conscience, celle qui atteint notre cœur dans ce que nous avons le plus profond, où les gens sont capables de penser qui nous sommes, les erreurs que nous commettons, et surtout, les choix que nous faisons. Oui. Et quand nous sommes entourés de gens qui veulent de notre mieux, alors nous pouvons aller loin. Lorsque nous trouvons quelqu'un qui devient réellement notre conseiller, il devient celui qui a accès à ce que nous avons le plus honteux et qui est pourtant en mesure de nous aider à aimer aussi. Aujourd'hui, en parlant à un ami, elle m'a dit « La plus grande richesse que nous puissions avoir dans la vie, prêtres, sont des amis. Les vrais amis nous enrichissent. » Vous avez peut-être déjà atteint cette phrase plusieurs fois, et vous avez peut-être reconnu le pouvoir de cette phrase. En particulier au moment où vous avez vécu la pauvreté de ne pas avoir quelqu'un à vos côtés, au moment où vous avez besoin. C'est blessé d'être seul. Il est blessé pour vous de voir des gens qui entendaient tant dans votre histoire. Tout comme la Sainte Écriture nous le dit, quelqu'un qui vous rapproche de votre meilleure partie. C'est pourquoi il est si blessé de perdre des gens qui nous aiment vraiment. C'est comme si notre monde avait perdu sa richesse, son éclat. Parce que le bon ami nous fait découvrir l'amitié avec tellement de profondeur que nous devenons un bon ami pour l'autre qui vient plus tard. Quiconque n'a jamais eu de bon ami aura du mal à être un ami à un autre. Parce que c'est un apprentissage, qui s'accumule dans les vertus américaines. Alors que nous vivons une véritable amitié, nous devenons plus vertueux. Nous apprenons à écouter. Qui est un ami qui est un ami, apprend à écouter. Non seulement il parle, mais apprenez à écouter. Cela nous exigera de la patience, cela exigera de la tempérance, de l'équilibre américain. Et allons donc. Ne vous conseille pas avec The Envious, et qui est jaloux de vous, et cachez vos plans. Ne vous conseille pas avec une femme sur son rival, ni la peur de la guerre, ni le commerçant sur une entreprise, ni l'acheteur sur une vente, ni avec l'envie d'un merci, ni avec le méchant sur pitié, ni avec le dissonne à propos de l'honnêteté, ni avec le travailleur paresseux à propos d'un emploi, ni avec le travailleur paresseux à propos d'un emploi, ni avec le salaire un an sur la fin de la tâche, ni avec le serviteur paresseux à propos de beaucoup de travail. Aucun de ces éléments ne devrait rechercher des conseillers. Au contraire, il va à qui a peur envers Dieu. Tous ceux qui savent. Et ne doutez pas de ce que le cœur vous conseille. Est-ce si significatif? Ce qui est sourd à entendre à nouveau. La surdité est pour celui qui l'a fait. Soit dit en passant, j'ai entendu une personne un autre jour en disant que la surdité est encore pire que la cécité. Car la cécité me quitte du monde. La surdité me laisse des gens. Quand je suis aveugle, j'arrête de voir le monde. Quand je suis sourd, j'arrête d'être avec des gens. Cela devrait provoquer une très grande solitude, n'est-ce pas? Ainsi, être guéri de surdité est à retourner aux gens. Mais nous pourrions penser, mais je n'ai pas cette surdité physique. Je n'ai pas besoin d'être guéri de cette surdité physique. Oh non, mais j'ai cette surdité qui m'éloigne des gens, parce que j'ai perdu la capacité d'entendre. L'écoute, non? Et c'est intéressant parce que, quand je ne sais pas comment entendre, je provoque naturellement l'autre, une indisposition pour m'entendre aussi. Lorsque Jésus retourne à l'homme cette capacité à entendre, il le retourne aux gens. C'est très intéressant à identifier. Quoi de côté, et ce qui a rendu difficile le fait d'être avec les autres, d'avoir des relations qualifiées. Quand je dis des relations qualifiées, parce que le salut nous vient à l'oreille, je le savais, par le mot qui nous transforme. Ruben Alves a déclaré qu'il avait vu tant de publicités de cours d'oratoire pour enseigner aux gens à parler,
à faire des cours pour apprendre à parler en public, à avoir une bonne rhétorique, à savoir comment discuter, mais ils n'étaient pas au courant d'un cours d'écouter, qui était précisément pour nous apprendre à entendre, à entendre. Lorsque nous perdons la capacité de nous écouter les uns les autres, lorsque nous perdons notre volonté de nous écouter, nous compromettons beaucoup nos relations. Une grande partie des conflits auxquels nous sommes confrontés à la maison, c'est parce que nous n'avons pas été écoutés. Et quand je dis entendre, mon peuple est de créer l'ambiance, la volonté de ce qui doit être dit. Parce que parfois nous disons même, mais dans le mauvais sens, nous disons au cri ce qui devrait être dit avec patience, avec calme, sérénité. Et donc nous ne résolvons pas les questions. Et vous savez, mon peuple, le mot transforme nos vies. Dieu a créé le monde à travers la parole, et il continue de transformer le monde par la parole. Et nous qui croyons en Jésus sommes recréés et transformés de sa parole. Il l'a fait dans la vie de beaucoup. Et Dieu nous sauve à travers les paroles des gens bien intentionnés qui nous aiment. Mais si nous n'écoutons pas ces gens, comment vais-je profiter de l'avantage d'économie qui vient à la parole de l'autre? Je pense toujours que, lorsque je témoigne de ce que Dieu a fait dans ma vie, je vous offre un moyen de marcher et de faire une expérience similaire. Ce n'est jamais la même chose. L'expérience n'est jamais la même. Parce que le Dieu qui arrive en moi, quand Dieu arrive en toi, il le fait arriver à partir de ce que vous êtes. Donc, nos expériences seront différentes parce que nous sommes différents, bien que Dieu soit le même. C'est juste que j'ai des besoins différents et que Dieu agira selon mes besoins. Pourquoi est-ce que je ressens le désir d'être mieux lorsque je prends un contact avec la parole de Dieu? Parce que ici, j'ai déjà la force de l'Esprit agissant sur moi. Surtout dans l'Évangile, lorsque nous proclamons à la messe, c'est la vraie présence de Jésus. C'est la vraie présence. Un autre jour, lors d'une retraite que j'ai prêchée, j'ai réfléchi à sa gravité. Dieu venant à nous à travers la vraie présence de son Fils à travers la parole. C'est intéressant parce que nous sommes dans une période où nous sommes très incontestables à entendre. Nous voulons parler. Nous avons beaucoup parlé. Parfois, nous entendons peu. Et parce que nous entendons peu, nous manquons l'occasion d'envoyer des solutions ou même de corriger certains bords entre nous. Je suis sourd. Je ne peux pas percevoir la voix qui me guide. Je ne peux pas décoder la voix de Dieu qui parle pour la voix humaine. Dieu vient à nous par la parole de celui qui nous aime. Dieu vient à nous à travers ce conseil qui nous invite. Et comment savez-vous que c'est un mot de quelqu'un qui veut vous sauver? Lorsque vous réalisez qu'il y a une cohérence dans ce que l'autre dit. Parce que parfois, ce qui nous irrite, ce n'est pas que l'autre nous ait dit la vérité. C'est que nous ne voulons pas supposer que l'autre nous a dit la vérité. Et parfois, il y a des gens qui essaient de nous dire depuis longtemps, essayant de nous le dire. Et nous ne créons pas une disposition intérieure ou même en plein air. Parce que selon le visage que nous faisons à l'autre, il sait exactement qu'il ne peut rien nous dire. Et puis nous sommes sourds, bien que nous ayons la capacité d'entendre. Bien que nous ayons la capacité d'entendre, nous restons sourds. Où est cette surdité? Et l'autre nous dit la vérité. L'autre dit tout ce que nous devons entendre pour nous améliorer, changer nos vies. Et nous l'interprétons comme un affront, comme un défi. Vous ne pouvez pas entendre. Cela se produit aussi à l'intérieur de notre maison. Parfois, nous, les enfants, avons créé une antipathie pour ce que le père dit, pour ce que la mère dit, pour ce que le frère dit. Donc, nous obtenons cette surdité. La parole de l'autre, aussi honnête, elle est, comme affirmée, nous tombe comme inutile. Ceci est un grand dommage, mon peuple, parce que nous sommes transformés par le mot et si nous perdons la capacité d'entendre, les parents et les enfants, vous qui êtes un parent, vous qui êtes une mère, savez exactement combien vous avez besoin de créer discipline de l'écoute. Les enfants doivent être entendus. Les parents doivent être entendus. Si la relation n'est pas basée sur la discipline d'écoute, la famille n'est pas possible. Et il y a une consonance très intéressante. La sagesse passe par notre capacité à écouter et aussi notre capacité à dire. Le dicton est très précieux. J'ai beaucoup de respect pour ce que je dis. J'ai beaucoup de respect pour le mot que je recherche, surtout ici dans cet espace, car je sais que les gens écoutent. Et je sais aussi que certaines personnes utilisent ce qui se dit ici. C'est une responsabilité. Combien de fois les personnes responsables de notre formation essaient-elles de nous dire « Essaie d'avertir ce qui est dangereux pour nous ». Et nous avons un filtre ici. Oh. Qui ne permet pas à la parole de tomber dans notre cœur. Avez-vous déjà une telle antipathie? Avez-vous déjà créé une antipathie pour tout ce qu'elle dit? Vous n'entendez donc pas ce qu'elle dit. Alors nous entendons. Se fâchez-vous contre ce que l'autre nous dit? Ce n'est pas parce qu'il n'était pas bien. Non. C'est parce qu'il avait raison, nous le savons.
mais nous ne voulons pas supposer qu'il avait raison sur ce qu'il a dit. Donc, notre surdité se manifeste également là-bas. J'ai entendu parfaitement. L'autre a pu me dire ce que je devais dire. Et je n'ai pas considéré la vérité de ce qu'il m'a dit. Je ne savais pas que ces mots pouvaient m'aider à surmonter ce que je dois surmonter. J'ai entendu avec un mal. J'ai entendu avec paresse. J'ai entendu dire que l'autre disait juste de me faire chier. Juste pour me déranger. Et surdité? Quand je suis sourd, à cause de mon style de vie. Pas même ce que je dis me touche. Je suis tellement agité, j'ai une vie tellement bien remplie. Pas j'ai l'occasion heureuse d'être touché par les mots. Donc je sais que beaucoup d'entre nous ont besoin de nombreux besoins de guérison, la dynamique de la guérison, de la surdité et de la parole. Dieu a besoin de nous guérir, de nous déchirer tous les obstacles qui ont été placés par la vie, notre tempérament, notre façon d'être, qui nous rend difficile d'entendre ce que nous avons besoin d'entendre, puis de déverrouiller notre langue afin que nous disions de ce dont nous avons vraiment besoin de dire. C'est ce que Jésus a guéri dans cet homme. Il a d'abord guéri sa surdité, puis a suscité sa langue pour le répéter. Ceci est également significatif. En étant guéri de ma surdité, je reprends la possibilité de dire ce qui doit vraiment être dit. Écoutez la vie, écoutez les faits afin que je puisse prendre une meilleure décision. Parce que nous faisons des erreurs, nous faisons également des erreurs dans les décisions. Mais si nous écoutons la vie, les faits, les événements, tout ce qui nous entoure, il est un peu plus sûr de prendre une décision. Après tout, chaque fois que nous accordons à l'autre une autorité de nous dire quelque chose, des conseils, un mot qui nous aide à refléter qui nous sommes, un lien d'amitié est établi. La Sainte Écriture nous montre très précisément que le véritable ami est celui qui nous mène dans le sens du bien. Plusieurs textes ecclésiastiques, que vous avez également dans les lettres de Paul, il parlant de l'amitié qu'il a nourrie pour les gens qui l'ont renvoyé au cœur de Dieu. Et la vérité. Un vrai ami, est celui qui fait un bond entre nous et ce que Dieu veut que nous soyons. Parce que parfois nous avons de nombreux compagnons pour la vie à l'extérieur. Les entreprises de la vie quotidienne, les gens que nous trouvons, avec qui nous parlons tout le temps. Aujourd'hui, nous avons 1000 ressources qui nous laissent en contact les uns avec les autres. De quoi parlons-nous? Qui sont les gens qui suscitent réellement en nous le désir de surmonter les apparences? Parce que c'est si nécessaire, mon peuple. Nous cassons cette coquille qui nous expose tant de fois au monde et qui n'a parfois rien à voir avec ce que nous sommes. Toi-même, tant de fois vous avez une armure que vous offrez à l'autre, mais pas encore vous. Pas encore et toi? C'est juste une marche de ce que vous êtes. Ce qui existe dans le plus profond de votre être, quelques-uns que vous avez révélés ou pour beaucoup de gens, n'ont été révélés à personne. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus a brisé tout le pouvoir du masque, tout le pouvoir des apparences, car il était intéressé à provoquer des gens afin qu'ils puissent vivre leur vérité personnelle. Et donc Jésus a toujours marché avec un groupe d'amis, parce qu'il savait qu'en plus d'offrir son cœur miséricordieux, il pouvait se laver dans l'autre toutes ses iniquités. Un vrai ami est celui qui a cette clé et sait comment utiliser bien la clé. Que si vous devez vous demander aujourd'hui ce que sont les gens qui exercent réellement ce pouvoir d'autorité sur vous, qui écoutez-vous? Qui obéissez-vous? Pas dans le sens de respecter l'ordre, mais d'écouter les uns les autres, parce que l'obéissance est cela. Nous avons l'occasion d'entendre accompagner. L'obéissance est un droit, ce n'est pas un devoir. Je n'ai aucune obligation et le devoir d'être obéissant, j'ai le droit, c'est positif. J'écoute quelqu'un de ma vie, je discute avec quelqu'un les décisions les plus difficiles que je dois prendre. D'avoir une oreille qui m'écoute et m'aide à prendre une décision plus précise, plus saine. C'est l'obéissance. Je fais de l'exercice à côté de quelqu'un d'autre. L'écoute. L'amitié est un processus qui nous enrichit beaucoup, car nous avons la possibilité d'entendre les uns avec les autres ce que nous ne savons pas toujours entendre seuls. L'autre nous aide à décoder la réalité et la situation. Et parfois nous sommes tellement perdus dans la vie parce que nous devons entendre ce que la vie elle-même nous dit. Trop se dépêcher, courir beaucoup, avec tant de tâches, avec tant d'urgence, nous manquons de cette délicatesse d'arrêter, d'écouter ceux qui nous aiment, ou même le courage de refléter notre vie accompagnée. Que nous devons refléter seuls, c'est tout le temps. Chaque fois que je suis seul, ma vie passe par ma tête, mes choix. Maintenant, à partir du moment où je trouve un ami et je jette l'opportunité de parler de futilité, et je pense que j'ai la possibilité de parler de quelque chose Qui avons-nous le courage de parler de ce qui est le plus caché en nous? Cela peut sembler étrange que non? Pourquoi n'avons-nous pas de contact avec nous naturellement? Pourquoi tant vivent-ils étrangers pour eux-mêmes? Parce que nous avons besoin de gens qui nous aident à ouvrir les portes, qui nous donnent accès à notre vérité personnelle. Donc, oui, je vis ma connaissance de soi quotidiennement, mais il y a des gens qui participent activement à cette réalisation.
Ce sont les vrais amis que la Sainte Écriture dit que ces amis qui ont peur de Dieu, ils ont un accès supérieur à nos cœurs que tous ceux qui ne le sont pas. Pourquoi? Parce que seuls ils sont capables de nous faire approcher qui doivent vraiment l'être. Le bon ami est celui qui anticipe l'avenir, qui nous fait voir ce que nous seuls ne pouvons pas voir. C'est celui qui nous donne le mot conseiller. Quel est le mot conseiller? Ce n'est pas que les conseils tournés que nous entendons. Non, c'est à ce moment que vous identifiez que ce mot dicté en fait a un lien avec votre réalité. Parce que c'est comme ça, dans ce monde de temps d'apparition, nous portons un